Vendre avant d'acheter ou acheter avant de vendre, telle est la question. Y a-t-il une meilleure solution? Les avantages et les inconvénients. Je vous explique tout ça tout de suite. L'avantage d'acheter avant de vendre, c'est que vous avez moins de pression pour trouver votre futur bien. On est pas bien là? Tu les sens les coussins d'huile? Vous avez un toit sur la tête. Vous n'êtes pas forcément pressé. Vous pouvez donc être exigeant et prendre le temps de trouver la pépite. En tout cas, la pépite, faut qu'elle tue. Faut du sale. Mais pour cela, il va falloir avoir les reins solides. Dans ce scénario, votre maison n'est pas vendue. Si vous souhaitez acheter, vous devez donc avoir la capacité financière de pouvoir souscrire un nouveau crédit, ou bien si vous avez la chance d'acheter avec vos économies sans avoir besoin de prêt. C'est le scénario le moins stressant, mais qui demande le plus de ressources. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 100K? Deuxième solution, ça va s'éteindre. Vendre avant d'acheter. Vous décidez de vendre avant d'acheter. L'avantage de cette solution, c'est que vous pouvez utiliser les fonds récupérés de la vente comme apport. Du lourd! Et ainsi réduire le montant du prêt. Vous connaissez ainsi précisément votre capacité financière. Cependant, cette solution présente quelques inconvénients, notamment le stress de devoir vite trouver un nouveau bien après la conclusion de votre vente. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ce qui vous laisse généralement 3 mois pour acheter votre petit nid douillet. Vous allez potentiellement vous retrouver SDF entre le moment où vous avez vendu votre bien et l'emménagement dans votre future maison. Des dispositions sont donc à prendre, se faire héberger, retourner en location, le temps que l'achat se fasse. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps. Stocker ses meubles sans compter les 2 déménagements. Si ni l'une ni l'autre de ces solutions ne sont adaptées à votre situation, cette troisième solution est peut-être faite pour vous. Le prêt relais. Le prêt relais est une alternative aux 2 autres précédents cas de figure. La banque peut vous prêter avant d'avoir vendu votre bien pour financer votre futur achat. Oh! Ceci dit, c'est bien évidemment soumis à conditions. L'avantage de ce prêt, c'est que vous avez 24 mois de battement pour trouver votre future résidence. Vous ne payez que les intérêts pendant cette période. Le montant de ce prêt est basé sur l'estimation de votre bien immobilier faite par un professionnel. La banque va prendre en compte entre 50 et 80% de la valeur. Combien? 50 et 80% de la valeur. Mais j'ai l'impression qu'on se moque de nous, là. D'après l'estimation faite, rien ne dit que ce sera vendu au prix, donc du coup la banque se laisse une petite marge. Ce qui va limiter votre futur budget qui se compose donc du montant du prêt relais et de vos économies. Vous aurez donc une capacité d'emprunt inférieure avec un prêt relais qu'avec un prêt classique. Alors il y a un point important à prendre en compte si vous passez par un prêt relais. Pendant la période du prêt relais, vous allez vous retrouver avec 2 maisons à entretenir, le temps de vendre votre ancienne résidence. Alors d'après toi, quelle solution te paraît la plus efficace? Raconte-moi tout ça en commentaire. C'était vraiment très intéressant.